Nous allons à présent faire le point sur les attentes des parents d'élèves à la veille de la rentrée scolaire. Qu'est-ce qui va changer cette année et qu'est-ce qui doit changer? Nous allons tout de suite le demander au président de la Fédération des associations des parents d'élèves, Tepoinou Isno, que j'invite tout de suite à nous rejoindre sur ce plateau. Tepoinou Isno, bonsoir. Bonsoir, Natacha. Merci d'être là. Qu'est-ce qu'il va changer? La première chose que l'on sait, c'est qu'il y aura désormais 3 rapatriements scolaires pris en charge par le pays en novembre, en décembre et en avril pour les élèves scolarisés à Papeete et qui habitent dans les îles. C'est la première fois qu'ils pourront rentrer chez eux au mois de novembre cette année. C'est une décision qui avait été proposée par Nicole Sanker et les parents, évidemment, nous sommes très contents de cette nouvelle puisque ça permet aux enfants de retrouver leur famille et on sait comme c'est difficile pour nos enfants polynésiens de quitter le cocon familial lorsqu'ils doivent partir à l'école, se retrouver dans une île différente, séparée de leurs proches. Donc nous sommes très heureux que ce rapatriement se fasse désormais en novembre. Nouvelle que vous validez. Donc votre combat cette année, ce sera de convaincre l'État de financer une partie de ces billets d'avion qui sont actuellement pris en charge entièrement par le pays. La convention qui a été signée avec la ministre de l'Éducation nationale en septembre vous a enlevé tout moyen de pression. Vous allez rencontrer très prochainement le nouveau vice-recteur de Polynésie française. Pour cela, justement, pour ce sujet-là, est-ce qu'il ne risque pas de vous répondre, Monsieur Tepoinou Isno? Vous êtes bien aimable, mais l'État paie déjà 60 milliards pour l'éducation en Polynésie, donc c'est non pour la prise en charge des billets d'avion. Aujourd'hui, le transport scolaire représente une charge d'1,4 milliard. Sur ces 1,4 milliard, l'État participe à hauteur de 322 millions et nous considérons qu'au titre de la continuité territoriale, je rappelle la continuité territoriale, c'est un dispositif de mobilité pour les Outre-mer, destiné aux Outre-mer, et bien que l'État doit participer aux charges qui sont aujourd'hui supportées entièrement par le pays. Ce 3e rapatriement est une chose excellente pour justement permettre la réussite scolaire et nous ne comprenons pas que l'État aujourd'hui ne participe qu'à hauteur de 21% alors qu'il y avait une convention qui date de 1980 qui prévoyait une participation de l'État jusqu'à hauteur de 68%. Autre sujet important, il y en a beaucoup, le décrochage scolaire. Il concernerait 30% des élèves en Polynésie. Vous militez pour que le gouvernement prenne un arrêté en Conseil des ministres qui prévoit que l'élève boursier qui obtiendra son DNB en fin de 3e, donc avec mention, se verra remettre un chèque de 120 000 francs par an, une bourse au mérite en quelque sorte. C'est un dispositif effectivement qui existe en métropole et nous avons eu l'occasion d'interpeller la ministre nationale de l'Éducation, Madame Walaude Belkacem, sur ce sujet précisément, puisque nous considérons que, bien, en tant que territoire de la République, nos enfants polynésiens qui passent le DNB avec une mention bien ou très bien devraient pouvoir bénéficier de cette bourse au mérite. Ça pourrait les motiver? Ça pourrait les motiver puisque cette bourse vient spécifiquement récompenser le mérite de ces enfants. Puisque l'on parle finance, vous avez l'intention aussi de mettre en place un dispositif pour harmoniser les fournitures scolaires, un pack unique de fournitures pour les familles qui touchent l'allocation de rentrée scolaire, mais pas seulement. L'objectif étant de diviser la note par 3 ou par 4. Ça, quasiment. Il y a eu 2 reportages déjà que vous avez passés sur les fournitures scolaires. C'est une charge extrêmement importante et de la même manière qu'il existe un dispositif en métropole, nous souhaitons étendre ce dispositif à la Polynésie, ce qui va permettre en fait de présenter à nos enfants un pack unique et de réduire la facture quasiment de 15 000 francs à 3 500 francs. Ça a fonctionné au niveau de l'association de parents d'élèves du collège de Haroué et nous pensons que ça va pouvoir, que l'on pourrait démocratiser ce dispositif sur l'ensemble de notre territoire. Les violences devant les établissements scolaires, est-ce que les associations de parents d'élèves se battent toujours contre cela ? C'est pas facile, la question des violences scolaires. Alors, il y a eu le comité, il a été justement la nouvelle charte de l'éducation prévoit la mise en place de CESC, des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Nous pensons que c'est en fait ces instances qui vont réunir l'ensemble des partenaires de la communauté éducative, les infirmiers, les personnes des affaires sociales. Est-ce qu'il y aura des actes concrets, vous pensez? Oui, parce qu'on va privilégier la situation particulière de l'enfant et je pense jusqu'à présent, les diagnostics n'étaient pas suffisamment adaptés à la situation de l'enfant. Tepoinou Isno, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.